Eh bien, bonsoir. Après les diverses interruptions dues au calendrier, nous allons reprendre le cours, j'espère normal, de nos études. Et nous abordons donc ce soir la paracha de Kedoshim. Et je vais vous proposer une étude de l'enseignement du Shla HaKadosh sur le début de la paracha et donc sur le thème de la Kedusha. Nous allons passer en mode de partage d'écran, comme d'habitude, et entamer directement donc notre étude. Donc nous commençons donc au verset 1 du chapitre 19. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Et Hashem a parlé à Moïse pour dire Daber el kol radat bnei Yisrael ve'amarta alehem kedoshim tihyu ki kadosh ani Hashem elokechem. Et donc parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras de manière plus littérale, il faudrait dire ve'amarta alehem, ce qui est quand même différent de ve'amarta lahem. Ve'amarta alehem, bien que l'on traduise d'une manière usuelle, tu leur diras, il faudrait comprendre, tu leur diras au sens de, tu diras à leur sujet, alehem, kedoshim tihyu. Littéralement, vous serez saints. Et qu'il faut entendre à la fois au futur de la promesse et à l'impératif du commandement, vous serez saints, et donc soyez saints, qui kadosh, parce que saint, ani Hashem elokechem, moi Hashem votre Dieu. Dans la lecture Pshat, qui est un peu imprécise en l'occurrence, il semblerait que le verset vienne nous dire que la sainteté divine implique comme impératif de nécessité la sainteté d'Israël. En réalité, cette lecture qui n'est pas fausse n'est quand même pas tout à fait exacte. Lorsque nous prêtons attention au Ta'amim, alors nous sommes obligés de constater que le groupe Kikadosh est un groupe qui est séparé de ce qui précède et de ce qui suit par un Ta'am mafsik. Vous voyez ce petit angle ici sous le Ki et les deux points sous le Dalet constitue donc un Ta'am qui à la fois unit les deux termes Ki Kadosh, mais c'est un Ta'am mafsik, c'est un signe disjonctif. Et donc, on ne peut pas lire de manière directe Ki Kadosh Ani. Il faut dire Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Je ne voudrais pas trop insister sur cet aspect des particularités de ce que Manitou avait l'habitude d'appeler les aspérités du texte, parce que je voudrais que nous ayons malgré tout le temps de lire le texte du Shla, qui est un peu long. Mais il y a une implication de la dialectique, si j'ose dire, de la sainteté au pluriel d'Israël avec la sainteté au singulier de Hachem. Et Manitou avait l'habitude de nous dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous serez saints au pluriel parce que saint au singulier, ce n'est que moi, Hachem, votre Dieu. Moi, Hachem, votre Dieu, je suis le seul à pouvoir être kadosh au singulier.
tout se passe comme si le texte voulait souligner la dimension de sainteté de la collectivité d'Israël. C'est la collectivité d'Israël en tant que telle qui est sainte et non pas en tant que rassemblement d'individus qui, comme tels, seraient saints, bien que voués, appelés à la sainteté. Je passe directement au texte du Shla. On commence pas tout à fait au début du texte du Shla, puisqu'il y a eu 3 paragraphes précédents, mais pour notre sujet, Va'ata nefaresh inyane hakedusha hem shlosha shehem chamisha. Voilà, le Shla commence par nous jeter une bombe en disant maintenant il faut que nous expliquions ce fait que les sujets de sainteté, Inyane Kedusha, Hem Shlosha, sont au nombre de 3. Et il y a une note qui est assez importante, et je vais donc la lire rapidement malgré tout. Et voilà comment le Shla, en introduction à son commentaire sur le livre du Lévitique, explique. Da, sache, qui ilu lo chata Adam Harishon. Sache que si Adam Harishon n'avait pas fauté, Az lo haya shayach lomar liyot nivdal makom kadosh. Ki hakol haya inyan gan Aiden, ve hakol haya kodesh. Autrement dit, la faute rappelée au tout début du récit de la Genèse a eu pour conséquence le fait que les dimensions de sainteté se sont particularisées, alors que l'espace tout entier, qui, de ce point de vue-là, était essentiellement l'espace du Gan Eden, Hakol Haya Kodesh, était tout entier sainteté. Vechen, et de même, Lo Haya Nivdal Ish Me'anashim La'avoda Ve'lecheuna. Il n'y avait pas de particularisation de quelqu'un qui, parmi les hommes, aurait été voué à la sainteté, c'est-à-dire à la avoda et à la kehuna. On traduit le culte pour avoda, mais ça veut dire le service du Créateur, le service le service de Dieu, pour parler de façon simple, qui hayu kulam mamlechet kohanim de goy kadosh, car l'humanité tout entière serait restée dans la dimension de mamlechet kohanim de goy kadosh, qui va particulariser Israël dans la suite de l'histoire et les kohanim au sein d'Israël. Vechen, et de même, lo haya nivdal zman min zmanim likdusha, il n'y aurait pas eu de particularisation de temps spécifique voué à la sainteté, qui kol ha'itot hayushavim likdusha, car le temps aurait été de manière homogène dans la dimension de sainteté, que Moshe Yihyu ou que Moshe Yihye l'Aratid, Olam Shekulo Shabbat, comme cela sera à l'avenir, ce monde que nous appelons Olam Haba, le monde qui vient, Shekulo Shabbat, qui est tout entier Shabbat. Le Simanach, le Shlosha Ele, et le signe de référence de ces 3 dimensions sont appelés dans la tradition Olam, Shana, Nefesh. Olam, l'espace du monde, Shana, le temps du monde, Nefesh, l'identité humaine dans le monde, Hamuskar be Sefer Yetzira, tel qu'il est évoqué dans le Sefer Yetzira,
au chapitre 3, Mishnah 7. Et donc voilà les Shlosha Shehem Chamisha. Le Shehem Chamisha, nous verrons par la suite. Echad, le premier, l'un, Kedushat Haguf, la sainteté du corps, qui s'énonce à travers le verbe Vehit Kadishtem, et vous vous sanctifierez. Et voilà le verset qui Ani Hashem Elokechem, car je suis Hashem votre Dieu, Vehit Kadishtem, et vous vous sanctifierez, Vihitem Kedoshim, et vous serez saints, qui Kadosh Ani, car saint, encore une fois, Taram Mafsik, entre Kadosh et Ani, je ne refais pas l'analyse de tout à l'heure, mais c'est dans la même perspective, dans la même direction. Velo Tetam'u et Nafshotechem. Et étant donné que vous êtes voués à la sainteté, vous devez prendre garde à ne pas rendre impures vos personnes. Et rendre impures vos personnes, c'est par des nourritures qui ne sont pas propres à votre consommation, en mangeant de toute cette vermine qui pullule sur la terre. Shenit, Kedushat Hamakom. La deuxième dimension de sainteté, c'est la dimension de la sainteté de l'espace, du lieu, qui Hamakom Vegomer. Vayomer, le verset qui est cité rappelle la scène du buisson ardent. Al tikrav halom, n'approche pas davantage. Shal na'alecha me'al raglecha, ôte ton soulier de ton pied. Ki hamakom asherata omed alav, car le lieu sur lequel tu te tiens debout, admat kodesh hu, est terre de sainteté. L'implication que je ne vais pas développer, mais que je vais simplement indiquer, c'est que, étant donné que ce lieu est un lieu de sainteté, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait un soulier, c'est-à-dire quelque chose qui fasse écran, séparation entre toi et ce lieu de sainteté. Ce n'est pas un tabou qui ferait « tu n'as pas le droit de marcher ici ». C'est le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait césure, quelque chose qui fasse écran entre le lieu de sainteté et la personne de sainteté. Vehu amour le inyan hitbododut que Moshe Nevaer, et cela concerne le sujet, le thème de l'isolement, hitbododut, comme nous l'expliquerons, que Moshe Nevaer. Shlishit, troisièmement, Mekadesh Hazmanim, Shabbat Kodesh Mikra Kodesh. La sanctification du temps, des temps, littéralement, Hazmanim, dont l'archétype, si j'ose dire, le modèle fondamental, c'est le Shabbat. Shabbat Kodesh Mikra Kodesh, vocation de sainteté. Sheshet Yamim Terase Melacha, 6 jours se fera le travail, Vayom Hasheviri, du travail, et le jour 7e, Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Shabbat Shabbaton, ça veut dire qu'il y a là un superlatif de Shabbat en quelque sorte, Mikra Kodesh, vocation de sainteté, Kol Melacha Lotarasu, tout travail vous ne ferez pas, Shabbat Hi l'Hashem, c'est un Shabbat pour Hachem. Pourquoi j'ai laissé ça comme ça? Bechol Moshvotechem, dans tous les lieux de votre habitation, à distinguer de ce qui se passe dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Les melachot sont interdites dans les lieux de résidence, d'habitation de l'homme. Ça ne concerne pas la avoda qui se fait dans le temple. La sainteté du corps que nous avons mentionné tout au début et qui est présentée dans le texte du Shla
initialement au travers de la problématique de la nourriture. Hem otam shlosha shehizkiru rabotenu zechronam livracha. Sont les trois choses qui ont été mentionnées par nos maîtres, zechronam livracha. Et il y a deux références qui sont données ici dans le Talmud, Brachot 57b, et dans les Tikkun Zohar, le sixième Tikkun, dans les éditions courantes, page 22b. Vehuva besefer Reshit Chochma, et ils ont été cités dans le livre Reshit Chochma, qui est un livre qui récapitule essentiellement la Kabbalah du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, Shara Kedusha Pezayin Ot Kuvbet Kuvdalet, Dira Na'a, Kelim Na'im, Isha Na'a. Na'a, Na'e, Na'im, ce sont des adjectifs qui renvoient à la beauté. Et donc, voilà ce que le Shla nous dit ici, que la sainteté du corps se manifeste au travers de trois dimensions de beauté. Dira Na'a, la Dira, c'est le lieu d'habitation. Kelim Na'im, Kelim, c'est tout ce qui concerne le mobilier, la vaisselle, tout ce qui sert à l'usage de l'homme. Isha Na'a, et une belle épouse. Mais il faut préciser malgré tout une dimension qui n'apparaît pas a priori, à première vue, dans cet adjectif de Naé, à savoir quelque chose qui est approprié à l'homme. Approprié, à savoir que la laideur est incompatible avec la sainteté. Et on va préciser maintenant, de manière étonnante, ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est cette dira? Qu'est-ce que c'est ces kelim? Qu'est-ce que c'est cette isha? Uferush dira na'a hu halev shesham medor achayut. La dira, c'est le cœur, qui est le domaine de la vitalité. Kelim na'im hem kele hamarase. Ce sont les membres de l'homme, les membres à travers lesquels l'homme agit, intervient dans le monde. Isha na'a, ha-neshama ha-kedosha, c'est la neshama qui, elle, est déjà de l'ordre de la sainteté. V'ha'elohi ha'ari zal natan siman, et l'Ari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qu'on appelle le divin Ari, a donné une référence, Tashev Enosh Ad Daka, Tashev Enosh Ad Daka. Je ne traduis pas le verset parce que je ne veux pas rentrer dans des complications, mais on va se servir seulement du remez qu'il donne à propos de Daka. Raché Tevot Elu Hashlosha, ces trois mots qui forment le mot Daka, littéralement, ça veut dire jusqu'à l'extrême limite. Et Raché Tevot Elu Hashlosha, et ces trois lettres prises en tant qu'initiale, s'expliquent
Kedushat Kele Hamaase Em Chovot Ha'evarim Hagufaniyim, que la sainteté des instruments de l'action, ce sont les obligations liées aux membres du corps, Kegon, par exemple, Achakat Biot Asurim, le fait de s'écarter de relations sexuelles interdites, ou Ma'achalot Asurot, de nourriture interdite, Vechol Lotarase, et toutes les interdictions d'une manière générale, et aussi Veched le Kayem Kol Mitzvot Ase, la réalisation de tous les commandements positifs. Ukdushat Halev, la sainteté du cœur, cela concerne Kedushat HaMachashava, la sainteté de la pensée. De Haïnou, ce qu'on appelle par ailleurs Chovat Halevavot, les obligations des cœurs. Halev, Keneged Kodesh Kadashim. Le cœur en l'homme correspond au Saint des Saints dans le temple. Udvarim Amesurim, la lève, et les sujets qui sont confiés au cœur, Harbe Meod Belishiur, sont extrêmement nombreux, à la limite illimités. Belishiur. Par exemple, dans notre paracha, Lotisna, Lotikom velotitor, Ve'ahavta, sous-entendu le Re'acha Kamocha, Ve'chayotse Bazé Harbe, et d'autres similaires très nombreux, Ve'elef Alfe Revevot Midot, et des milliers de myriades de vertus, Kegon Rachamanut, V'chanina, V'hasarat HaKaasim, Mi Yuchal le Sha'er, la miséricorde, la mansuétude, la suppression des colères. Et tout cela accompagné encore une fois de ce groupe adjectival, miyuchal le sha'er, qui pourrait en donner la mesure, shiur. V'chol sefer chovat halevavot, et là c'est une référence au livre de Bachyan Pakuda, chovat halevavot, les devoirs des cœurs. Kedushat haneshama, la sainteté de l'âme, shehi chelek elokam ima'al, qui est la part suprême, supérieure que Dieu se réserve, qui le hadbik achelek bechol sod hasaga, veim yiske le sod maaseh bereshit ou le sod maaseh merkava. C'est de s'attacher à travers la neshama à atteindre aux intentions ultimes du Créateur dans la création de l'homme, c'est-à-dire du projet du Créateur pour l'homme, qui en particulier s'explicite dans deux registres qui sont appelés Sod Maaseh Bereshit et Sod Maaseh Merkava, le secret de l'œuvre de l'œuvre du commencement et le secret de ce qu'on appelle Maaseh Merkava, le char divin. Et tout cela concerne la sainteté du corps. Kolel kol shiur komat adam, qui concerne toute la mesure de l'envergure de l'homme, niglo venistaro, aussi bien sa dimension dévoilée que sa dimension cachée. Niglé, nistar, son niglé et son nistar. Kedushat hamakom ou sod hakavod. La sainteté du lieu, c'est le secret du kavod. Ah, kavod. Kavod, on traduit en général par l'honneur, parfois la gloire, mais surtout la dimension de l'honneur.
il y a un indice qui est donné à ce sujet. Safona lifnei Hashem. Safona, du côté du nord. Mais ce n'est pas le nord, c'est le côté caché. Mishehut Safoun. C'est la même racine qui a donné Matzpoun dans l'hébreu plus moderne, dont on s'est servi pour traduire la notion de conscience morale. Héararti b'makom acher, et le Shla rappelle qu'il a développé ce sujet ailleurs, concernant l'embryon, l'enfant dans le sein de sa mère. Kedushat Hazman, en ce qui concerne la sainteté du temps, Gam Herarti b'makom acher, j'en ai aussi parlé longuement ailleurs, Hashavua Nikra Shabbat, la semaine est appelée Shabbat. Bechol Yom, Me'en Shabbat leitkadesh memlachtam velidavek ba'olam shekulo Shabbat. Or, puisque c'est toute la semaine, il s'agit des jours de la semaine, il s'agit donc de jours qui sont en essence Chol. Et voilà que le Shla nous dit, Bechol Yom, en chaque jour, il y a quelque chose, mais en Shabbat, de la nature du Shabbat, le Hitkadesh Mimlachtam, pour je traduis pour l'instant se sanctifier, il faudra préciser par la suite. Mimlachtam, de leur travail, Velidavek, et s'attacher, Be'olam Shekulo Shabbat, au monde qui est tout entier Shabbat. C'est-à-dire de comprendre que toutes les œuvres des jours de la semaine, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle des jours dits profanes, étant donné qu'ils servent à préparer le Shabbat, le 7e jour qui vient, dans cette perspective-là, sont reliés à la sainteté. Et il en résulte, Nimtza, je suis à la ligne 12, Nimtza, Chol Shelanu, Naasa al Taharat HaKodesh, que notre dimension de Chol, qu'on appelle profane, Naasa al Taharat HaKodesh, se réalise dans la perspective et dans la dimension de la sainteté. Vezehu hamavdil ben kodesh lechol ben Israël ha'amim, etc. Et c'est cela qui est impliqué par la formule de la Havdalah. Hamavdil ben kodesh lechol ben Israël ha'amim, ki ha'umot chol mamash, comme Moshe Herich Reshit Chochma, parce que les nations sont tout entières dans la dimension du chol, comme le Reshit Chochma a développé ce thème. Et il répète encore une fois, et une fois de plus, j'ai développé tout cela longuement ailleurs. Autrement dit, si tu veux vraiment étudier sérieusement ces sujets, eh bien, il faudrait retourner au tout début du livre du Shla, dans le Shaharat du Shah Perikbet Ot Tet Yod, et dans différents autres endroits dont la référence est donnée entre parenthèses. Im Be'or HaPasuk, avec l'explication du verset des Proverbes, chapitre 10, verset 27, Yirat Hashem Tosif Yamim. La crainte de Hashem rajoute des jours. Signone un peu, je dirais, caché, Nista. Val Elu Hashlosha Devarim Shehen Chamisha. Et c'est à ces trois choses qui sont cinq
Romzim Shalosh Matanot Tovot Shenitnu l'Israël, que font allusion 3 cadeaux qui ont été donnés à Israël. Et ces cadeaux sont appelés des cadeaux bons, Matanot Tovot. D'où il peut y avoir des Matanot qui ne seraient pas Tovot. Et par conséquent, il faut se méfier des cadeaux. Tous les cadeaux ne sont pas bons à prendre ou à recevoir. Quels sont ces 3 cadeaux? Torah, Eret Israël, Olam Haba. La Torah, Eret Israël et le monde qui vient. Sont des cadeaux. Ils nous ont donc été donnés. Ils nous sont donnés. Mais pour se les approprier, pour les faire nôtres, eh bien, il faut faire acte d'acquisition. Nous ne sommes pas passifs à l'égard des cadeaux que nous recevons. Ils ne deviennent pas nôtres d'emblée. Comment on acquiert la Torah? Torah kolel shlosha anafim. La Torah comporte 3 embranchements. Hasaga, Mahashava Shebale, Talmud Mevi Lide Maase. Hasaga, eh bien, pour parler simplement, mais ce simplement est compliqué, Hasaga, c'est comprendre. Littéralement, c'est assez équivalent à ce que nous disons quand nous parlons en français et que nous disons est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Saisir. Hasaga. Mahashava Shebalev, et nous dirons l'intériorisation de ce dont il est question. Talmud, une étude qui est telle qu'elle conduit à l'action. Talmud Mevi l'idée Marassé. Talmud Mevi l'idée Marassé, ça veut dire qu'il s'agit d'une manière d'étudier, d'une manière d'apprendre qui est telle qu'il devient explicite et évident que sans l'action exigée par la Torah, ben, la Torah risque d'être un trésor de bibliothèque, rien du tout. Eretz Israël, Kedushat HaMakom. Eretz Israël, c'est la sainteté du lieu. Olam Haba ou Olam Shekolo Shabbat, c'est le monde qui est tout entier Shabbat. V'chen al elu hashlosha she'en chamisha, et donc ces 3 qui sont 5, insistance. Ma'amar befere kama de brachot, il y a cet enseignement qui est donné dans le premier chapitre du Talmud de Masechet Brachot. Hane hamisha bachi nafshi keneged amaran David. Il y a un psaume de David dans lequel apparaît 5 fois l'expression Bochri Nafshi. Et se pose la question là-bas, Kenegedmi Amaran David. En relation à quoi David a-t-il dit, a-t-il formulé ces 5 Bochri Nafshi? Lo Amaran, il a dit, et la Keneged Hakadosh Baruch Hu, ou Keneged Anoshama, fin de citation avec le Mish Yeshbo Hamisha Devarim Halalu, jusqu'au moment où le passage de Talmud dit et celui chez qui sont présents ces 5 choses. Atka. Étant donné que ce passage est un peu absent, il faut que nous lisions la note 4 qui explicite les abréviations le Shtra fait référence.
Ane Chamisha Bochinafshi Keneged Mi Amaran David. Ces 5 Bochinafshi, à l'égard de qui David les a-t-il dit? Lo Amaran, il ne les a dit. Et la Keneged Akadosh Baruch Hu. Il ne les a dit qu'à l'égard de relation à Hakadosh Baruch Hu, au Keneged HaNeshama, et en relation avec la Neshama. Ma Hakadosh Baruch Hu, de même que Hakadosh Baruch Hu, Melo Chol Haolam, emplit le monde entier, Af HaNeshama, Melea et Kol Haguf, emplit le corps tout entier. Ma Hakadosh Baruch Hu, Ro'e ve'eno nir'e, voit et n'est pas vu. Af HaNeshama, de même la Neshama, Ro'a ve'ena nir'et, voit et n'est pas vu. Ma Hakadosh Baruch Hu, de même que Hakadosh Baruch Hu, Zan et Kol Ha'olam Kulo, nourrit le monde tout entier. Af Neshama, de même la Neshama, Zana et Kol Haguf, nourrit le corps tout entier. Ma Hakadosh Baruch Hu Tahor, de même que Hakadosh Baruch Hu est pur. Af Neshama Tehora, de même la Neshama est pure. Ma Hakadosh Baruch Hu Yoshev Bechadre Chadarim, réside au plus profond de l'intériorité. Af HaNeshama, de même la Neshama, Yoshevet Bechadre Chadarim, réside au plus profond de l'intériorité. Yavo mi sheyeshbo chamisha devarim halalu, vienne celui qui possède ces 5 choses, vishabeach lemi, et qu'il dise la louange de celui chez Yeshbo Chamisha Devarim Halalu, ces 5 choses. Hanoshama Zana et Haguf, Tahara Tamachashava, Al Derech Tzadikim Yoshvim Vatrotehem Berashelhem Venehenim Mizi Vashechina, Memala et Kol Haguf Bechinat Kele Marase, c'est la dimension des membres au travers desquels peuvent se réaliser les actes concrets de notre intervention dans le monde. Ketiv, il y a un verset concernant Betzalel qui devra fabriquer, construire le Mishkan, va amaler auto roi Elohim bechokma bitvuna uveda'at, et je l'emplirai de l'esprit divin en sagesse, en raison et en connaissance, urtiv, et il est écrit, c'est un verset d'Isaïe, qui malaha haaretz dea et Hashem, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Hayinu et achomer hanikra haaretz, la matière qui est appelée terre. Ro'a ve'ena nir'et, elle voit et n'est pas visible. Dvekuta bakol, elle est attachée à toutes les dimensions de l'être de l'homme. Yoshevet bechadre chadarim, kedushat hamakom, c'est la sainteté du lieu. Tehora, le shon tahar yoma resh brachot. Ah, toute une souga dans ces 3 mots. Tehora, le shon tahar yoma. Et, Shabbat, Olam Haba, Shekulo Shabbat, Va'akol Tehorim, et niveau, dimension du monde, où tous seront purs. Adam Arishon, Chata Bedaka, Tashev Enosh Ad Daka. La faute d'Adam Arishon a atteint cette dimension de Daka. Ganav que Mashma'o, il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Chata Bema Chalim Asurim, il a fauté par les nourritures interdites. Gam Ganav Gnevat Darat Elion, qui katzatz Gam Mashar Beorla, Himshir Achomer Shi Hefer Hanoshama. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le 3e, je n'ai pas compris. C'est pas grave.
l'essentiel de ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature de la faute a été telle que certaines dimensions matérielles ont envahi des domaines qui n'étaient pas voués à la matérialité. Himshir ha-chomer shehi chefer ha-neshama. Après Adam Arishon, Noach a continué. Une faute analogue. Shikor haya beyen shumarim shegarma chava. Valken gamken ba l'inyan orla, kenidgala. Avraham, lo haya lo, j'ajoute adain, que viut makom bigdusha, bakedusha. Il n'avait pas encore atteint la stabilité, la fixation d'un lieu dans la sainteté. Mais c'est de lui que ça a commencé. Rak memenu itril, ça a commencé avec lui. Vayaksat psolet bezaro. Et la sélection d'identité a continué après Abraham et Yitzhak jusqu'à Jacob, mitato shlema, dont toute la descendance est Israël. Et ce n'est qu'à ce moment-là, Nikba Makom, qu'un lieu a pu être défini, voué dans la relation de l'homme au lieu de sainteté. Ou me'achar she'itril Abraham, et c'est la raison pour laquelle il a été dit Kol hakovea makom Elohé Avraham be'ezro. Note 5. Alors on va aller voir la note 5. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Huna. Rabbi Chelbo a enseigné l'enseignement de Rav Huna. Kol hakovea makom litfilato Elohé Avraham yihye be'ezro. La tfila, c'est un temps voué à une certaine conduite, qui est celle, on appelle ça en français la prière. Mais voilà qu'il y a une recommandation qui nous est donnée, à savoir de toujours prier au même endroit, d'avoir un endroit déterminé, fixe, pour prier. Cela signifie que s'il n'y a pas un endroit fixe pour prier, alors il y a le risque qu'une certaine dimension d'aléatoire s'attache à la prière. Et afin que Elohé Avraham, pourquoi Elohé Avraham? C'est un sujet un peu trop compliqué, pas trop compliqué, trop long à développer. Dans toutes ces études, il faut le savoir, nous avons des dizaines, sinon plus, de sujets d'études particulières qu'il faudrait conduire. Ouais. Elohé Avraham Yihye Be'ezro. Le Dieu d'Avraham lui viendra en aide. Pour Shemet, et lorsqu'il meurt, Omrin lo, on dit à son sujet, I'anav, I'chassid, Mitalmidav shel Avraham Avinu. Où est passé cet humble? Où est passé ce pieux? I, c'est Epho. Puisqu'il n'est plus à l'endroit où il avait l'habitude de prier, puisqu'il a, en quelque sorte, disparu, alors on demande, mais où est-il? Où est-il ce humble, ce chassid, des disciples d'Avraham, notre père? Avraham Avinu et Avraham, notre père, menalal de Kava Makom. D'où savons-nous qu'il a fixé un lieu, sous-entendu pour la prière? Dirtiv, eh bien, il y a un verset qui le dit explicitement. Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et pene Hashem. Et Avraham s'est levé de bon matin, sous-entendu pour se mettre à l'endroit, el hamakom, asher amad sham et pene Hashem,
où il s'était tenu debout devant la face de Dieu. Ve'en Hamida et la Tfila, et il n'y a de Hamida que la Tefila, Sheneemar, ainsi que le dit ce verset des psaumes, Vayaramod Pinchas Vayefalel, et Pinchas s'est levé, s'est mis debout et a prié. Et vous savez parfaitement que nous appelons notre prière de Shemone Esrei la Hamida. Yitzhak ahav et Esav. Isaac a aimé Ésaü. Veloshat libo livprinat hamavdil ben kodesh lechol ben Israël l'aramim. Il n'a pas tenu compte, en quelque sorte, de cette injonction, qui est une constatation, mais qui comporte une injonction. Hamavdil ben kodesh lechol ben Israël l'aramim, qui est le El, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Shehu kedushat hazman, kedushat shabbat. Yaakov, quant à lui, le Ma'ala Mehazman, il est au-delà, au-dessus du temps, de la durée. Vatem hadvekim bashem elokechem, chayim kulechem hayom. Yaakov nishtalem bechol mine kedushot, vehu shorsha leilana. Jacob s'est accompli dans toutes les dimensions de la sainteté, et il est la racine de l'arbre. En quelque sorte, c'est un drache, la racine de notre arbre généalogique, qui est aussi le Ilanation. Kol ele, toutes ces choses-là que nous venons d'énoncer, nirmazim parashazo, sont évoquées dans cette paracha. Lotignovu, vous ne volerez pas, Vaikra 19, 11, Neged Adam Arishon Ganav Haya. C'est le titre de l'enseignement qui dit, eh bien, Adam Arishon, c'était un voleur. Neta Revaï, ça concerne la 4e année de la plantation d'un arbre. Nefaresh Shehu Beyom Revi'i, nous expliquerons que ça concerne le 4e jour. Des choses un peu absconses comme ça. Noach Shikor Chaya, c'est des différentes choses qui sont mentionnées, rappelées dans la paracha. V'chi Yagur Itechem Ger. Et si un guerre réside avec vous, Avraham Ger Haya. Parashat Moler, זה אין עורב דר עבודה זרה, רק עבודת האש. יש שתי אש, בית יעקב אש, והוא אש הקדוש, כי השם אלוקיך אש, והאש שהיה במקדש, כולי, אבל עשיו אש הקליפה, אישו של גיהינום. Il y a le feu de la Géhenne et il y a le feu de la sainteté. Il y a le feu du Beth Amikdash et il y a le feu profane. Alken Ketiv, Ba'esh de Moler, c'est pourquoi il est écrit dans le feu de cette, comment on va appeler ça, de cette conduite culturelle du feu du Moler, okay, de celui qui ferait cela, le Ma'an Tameh et Mikdashi, afin de rendre impur mon sanctuaire, de cacher. C'est difficile. Mikdash, Man de Charchemé. Qui a parlé du Mikdash? Où est-ce qu'il a été question du Mikdash pour dire le Man Tameh et Mikdashi? Man de Charchemé. Qui a mentionné son nom? Et là, Yaakov ou Esh de Mikdash. Okay? Mais Jacob, cela fait référence au feu du sanctuaire. V'hit kadishtem v'hitem kedoshim. V'hikdishu et kedosh Yaakov.
Vehu Kodesh Israël Lachem. Nikra Shomo Israël al Shem Israël Saba. Ratzalomar. Hanukuda Harishona de Perishit. Cette première dimension que j'ai explicitée ci-dessus dans le paragraphe que nous n'avons pas lu, que je n'ai pas cité au début du texte, puisque nous avons commencé au paragraphe 4. Parasha Rishona, le début de notre parasha, Kedushat Haguf, qui concerne la sainteté du corps, Derer Klal, Oreranu Haramban. D'une manière générale, Nachmanide nous a éveillés. Ayin Kol Ha'amoud, il faut lire tout le passage là-bas. Va'azid Ba'er Ma'amara, mais alors tu comprendras l'enseignement du Talmud. Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Bon, je dois, comment dire, je dois faire ici une remarque. La notion de Kedusha, que nous appelons la sainteté d'une manière générale, signifie au sens strict du terme Nivdalut. Nivdalut, c'est-à-dire la séparation. La Kedusha implique, c'est déjà le commentaire de Rashi, Prishut, ça veut dire éviter, se mettre à l'écart de toutes les situations et de tous les comportements néfastes. Et donc, il y aurait un enseignement du Talmud dans le traité de Yevamot, page 20a, qui dirait Kadesh atzmecha bamutar lach. Sanctifie-toi par ce qui t'est permis. Ça t'est permis, mais évite d'en faire usage. Incompréhensible. D'autant plus incompréhensible que cela contredit un enseignement explicite de la tradition, dans lequel on nous enseigne que l'une des choses dont nous devrons rendre compte au jugement, le Marla, c'est toutes les choses que Dieu a mises à notre disposition dans ce monde et que nous avons rejetées. Alors ça veut dire quoi, Kadesh Atzmecha Bemutar Lach? Je crois qu'il faut modifier un petit peu cette chose-là. Je vais expliquer en quoi cela rejoint l'idée initiale, mais avec une différence fondamentale. C'est quelque chose dont j'ai parlé avec Manitou. Ça a été lors de ma dernière conversation avec lui au mois d'août précédant son décès. Et j'ai évoqué cette lecture en disant qu'il me semble qu'il faut lire Kadesh Atzmecha Bamotar Lach. La différence entre motar et moutar, c'est que motar signifie le superflu et que moutar signifie le permis. Or, il y a des choses permises, mais qui sont superflues. Des choses dont je n'ai pas besoin. Des choses qui ne me sont pas nécessaires. Qui ne sont pas nécessaires à ma présence dans le monde. Qui ne sont pas nécessaires de manière authentique à mon bonheur de vivre. C'est permis, mais c'est superflu. Les moutarot. Les motarot. Et là, il y a cette recommandation, Kadesh Atzmecha Bemotar Lach. Manitou m'a répondu, ça revient au même. Alors je vous dis, ça revient au même, puisque Manitou m'a dit que ça revient au même.
C'est-à-dire que ça ne contredit pas moutar l'art, mais ça le précise. Qu'est-ce que c'est ce moutar dont il est demandé de ce Kadesh Atzmecha? Eh bien, ce sont ces choses-là qui, parce qu'elles sont permises, peuvent nous entraîner vers ce qui ne l'est pas. Aklal ha'oleh, le principe qui émerge ici, chez le Chol Adam, Torah bifne atzmo. Chaque homme, pour chaque homme, il y a une Torah pour lui-même. Torah chati elachem, vous avez une seule Torah. Qu'est-ce que ça veut dire chaque homme a une Torah pour lui-même? Er yochalkel devarav bamishpat. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Ce n'est pas une anecdote. C'est sérieux. C'est grave. Quand j'ai commencé à étudier au début des années 70 avec le Rav Rothenberg Zatzal, alors j'avais autour de moi des gens qui savaient que j'allais voir le Rav. Et ils avaient des questions de halakha. Ils me disent, quand tu verras le Rav, demande-lui peu importe quoi. La fourchette a touché la cuillère, qu'est-ce qu'on fait? Alors innocemment, un jour, j'ai posé une question au Rav. Le Rav me regarde et il me demande, tu poses la question pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Ouais, la chokhma déjà, du discernement. Et moi, dans mon innocente naïveté stupide, je dis, mais quelle différence? La halakha, c'est la halakha. La différence, elle est énorme. Toi, je te connais. Si c'est ta question, je sais quoi te répondre. Mais si c'est la question de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, je ne sais pas quoi dire. Le Chol Adam Torah bifnei atzmo er yochalkel devarav bamishpat. Il y a une mitzvah, mais la manière d'accomplir cette mitzvah est spécifique à chacun. Ma manière d'accomplir cette mitzvah, et c'est vrai de toutes les mitzvot, n'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Cet enseignement fondamental du Rav Rothenberg Zatzal m'a fait comprendre cela, que contrairement à une idée reçue d'une espèce de mitatzdom, je ne sais pas comment dire cela autrement, de la halakha, que la halakha serait une règle comment dire, rigide, et que je dois m'y plier, puisque je dois l'accomplir, cette halakha. Eh bien, cette halakha a une certaine rigidité dans ma relation à elle, mais puisque c'est ma relation à elle, elle a aussi une souplesse. Elle n'exige pas de moi ce qu'elle peut exiger de quelqu'un d'autre. Et elle exige de moi ce qu'elle peut ne pas exiger de quelqu'un d'autre. Parce que dans ma relation à la halakha, dans ma relation à la Torah, c'est de moi qu'il s'agit, pas de quelqu'un d'autre. Et surtout, et peut-être plus important que tout le reste, c'est que ce qui est en jeu, ce n'est pas le respect de la halakha. Je ne vis pas pour la halakha. La halakha est là pour me faire vivre. Je suis la finalité.
Et ce n'est pas la halakha qui est la finalité. Dans la communauté dans laquelle j'ai grandi à Paris, qui était la communauté qui s'appelait de stricte observance de la rue de Montevideo, une belle synagogue dans le 16e arrondissement, à côté du Bois de Boulogne, à côté du Trocadéro, non, pas à côté du Trocadéro, c'est pas un peu, bon, bref, peu importe. Cette communauté publiait un calendrier avec toutes les dates importantes, les horaires, etc. Et il y avait en bas de page des maximes. Ouais. Et une de ces maximes m'est restée en mémoire. Il y en a plusieurs qui me sont restées en mémoire, mais celle qui nous concerne ici, que je vais citer, m'est restée en mémoire. Qui a été donné à qui? Est-ce que la Torah a été donnée à Israël ou est-ce que c'est Israël qui a été donné à la Torah? Réponse, halakha, la Torah a été donnée à Israël. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire que Israël est la finalité et la Torah est le moyen. Lorsque Israël accomplit la Torah et qu'en fin de compte, il y a une dimension à travers laquelle s'unifie la Torah et Israël, et dans laquelle la Torah, c'est la Torah d'Israël et Israël, c'est l'Israël de la Torah, à la manière de ce qui est dit au début de la Genèse dans le commentaire de Rashi. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. C'est en vue d'un Réchit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et il y a deux choses qui sont appelées Réchit. La Torah est appelée Réchit et Israël est appelé Réchit. Israël est appelé Réchit Darko et la Torah est appelée Réchit Darko et Israël est appelé Réchit Tevuato. Parce que par rapport au projet divin, il y a ces deux dimensions que l'on pourrait appeler d'une certaine manière la dimension théorique et la dimension pratique. La dimension théorique, la Torah, la dimension pratique, Israël, l'homme. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'engendrement du Ben Adam. C'est l'engendrement de l'homme tel que Dieu l'attend. L'homme voué à Olam Haba. Et par conséquent, le Chol Adam Torah bifnei atzmo er yechalkel devarav hamishpat. Ve'im hayat tir'ei bnei Adam shaveh. Et si tous les hommes étaient identiques, v'chol ait shaveh le'ait acher, et tous les temps étaient identiques les uns aux autres, hayta haTorah kotevet le mashal, car sach yochal va'motar yasur. Ça c'est permis, et ça le motar, voyez bien, hamotar, le surplus est interdit. V'chen le beilot, et de même pour les relations maritales. V'chen le dibur machashava. Si tous étaient identiques, alors tout serait déterminé du point de vue de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Tous les hommes ne sont pas égaux. Le principe d'égalité n'existe pas. Et comme Manitou le rappelait souvent, égalité de dignité, oui, mais pas équivalence matérielle réelle. Parce que certains ont besoin de manger plus que d'autres. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous enseigne que la même mesure de manne qui était distribuée à chacun nourrissait chacun en fonction de ses besoins à lui. La manne avait cette propriété de bénédiction
d'être une manière de nourriture qui porte en elle plus que ce qu'elle est, plus que sa mesure physique. Et on ne peut pas dire une chose pareille. Rak derech klal, si ce n'est d'une manière globale, générale. Kedoshim tihu. Vous serez saints, soyez saints. Comment vous serez saints? Chacun à sa manière. Chacun à la mesure de sa capacité. Chacun à la mesure du progrès dont il est capable. En chaque temps, en chaque lieu. Uva habe'ur kadesh atzmecha bamutar lach, ou lecha, דהיינו, מה שתרגיש שהוא מותר לפי העניין ולפי טבעך, אז הוא אסור לך מן התורה. Ce dont tu auras le sentiment que cela t'est superflu, vous voyez, comme la dynamique et la dialectique entre moutard et motard. Le fi haïnyan ou le fi tivacha, selon ce dont il s'agit et selon ta nature, si tu as le sentiment que cela est inutile, alors cette chose-là t'est interdite par la Torah. Je me souviens d'une anecdote que Manitou nous racontait à propos du Rav Tzvi Yehuda Zatzal. Le Rav Yehuda avait porte ouverte. N'importe qui pouvait venir lui poser des questions à tout moment. Et il y avait certains bachorim comme ça, surtout de certains milieux charédis, qui n'hésitaient pas à venir le provoquer en lui posant des questions provocantes. Et alors, il y a un jeune homme qui est venu une fois lui poser la question: est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté d'une femme dans l'autobus? Les Haredim m'interdisent. Alors, elle a posé la question au Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda lui a répondu: si ça te dérange, c'est interdit. Vous avez compris? Hasaga, vous avez saisi? Ouais. Aïnou mash targish shehu motar lecha lefi aïnyan ou lefi tivacha, ashu asur lecha min haTorah. C'est moutar a priori. Mais si tu pressens qu'en ce qui te concerne, c'est superflu, alors c'est interdit. Et pour toi, c'est permis? Non. C'est permis dans l'absolu. Mais pour toi, c'est interdit si tu le pressens, si tu le ressens de cette manière. Et dans un chapitre du traité de Baba Kama, la page 99b, Ouvda de Rabbi Chia Chazid Dinar, je ne rentre pas dans le détail de ce dont parle la Sougia. Umakshe Rabbi Chia Nami, lave le Migmar Ba'e, Rabbi Chia, Lifnim Mishurat Hadin Da'avi, qui de Taner Rav Yosef, il y a tout un passage là-bas où on traite de savoir si une certaine chose est permise ou si elle n'est pas permise. Et alors Rabbi Chia a donné un enseignement, mais il ne faut pas que tu crois que Rabbi Chia, faisant ce qu'il a fait, a voulu exprimer une dimension de la halakha. C'est comme ça la halakha. Lui, il a agi l'ifnim mishurat hadin. L'ifnim mishurat hadin, c'est une expression un peu difficile. Shurat hadin, c'est ce que la loi exige. L'ifnim mishurat hadin, c'est à l'intérieur, au-delà de ce que la loi exige. Or maintenant, ce au-delà de ce que la loi exige, selon le cas et la situation, ça peut être de la nature de la kula ou de la khumra. Ça peut être une exigence de sévérité supplémentaire, ou bien ça peut être, au contraire,
une attitude plus lénifiante. Et de même, on nous rapporte dans un chapitre de Baba Metzia, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Lifnim Mishrat Hadin de Abi. Que Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, a aussi agi Lifnim Mishrat Hadin. Bien entendu, vous êtes tout à fait invité à aller rendre visite à ces pages de Gemara, même si c'est avec la Gemara Steinsaltz pour avoir la traduction en hébreu, parce que c'est de l'araméen. Sauf Perek Haoumanin, et à la fin du chapitre concernant les artisans, Haoumanin, dans le même traité là-bas de Baba Metzia, page 83a. Ouvda de Rabba Barbar Chana, Tavroulé Hanhu Shakolae Havita de Hamra Vekule, Adleman Teler Bederech Tovim. Et tous ces exemples qui sont donnés sont des exemples dans lesquels nous voyons des maîtres du Talmud qui agissent d'une certaine manière, et tu voudrais croire qu'il faut apprendre de là qu'ils ont agi de cette manière parce que c'est ça la halakha. Non, ils ont décidé que pour eux, c'est ainsi qu'il fallait qu'ils se conduisent compte tenu de qui eux étaient. Mais par rapport, si je puis dire d'une manière un petit peu formelle, au Shulchan Aruch, c'est inexact. C'est l'ifnim mishurat hadin. Ce n'est pas ce que la loi exige. Ce n'est pas ce que la loi demande. ותוספות הקשו זה בפרק הגוזל עצים, הנזכר לאל, ותרצו יפה, ומסיימי אכן מעובדא דשמואל בכך חמרי, etc. Et il rapporte l'enseignement des Tosafot, qu'il ne cite pas en détail, mais dont il dit qu'ils ont donné une explication qui est un peu bedochak. Comment dire bedochak qui est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Ou le fidarki, yutukan hakol. Mais selon la manière dont je l'explique, tout c'est clair. Ki kadesh atzmecha, parce que cette injonction sanctifie-toi, etc. De Horaïta, ça vient de la Torah. Vezehu lifnim mishurat hadin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lifnim mishurat hadin, ce n'est pas un avis personnel, c'est le fait que c'est de cette manière-là que chacun des maîtres qui ont été cités ci-dessus comprend ce que la Torah demande de lui. De me'achar de lamdinan mikra lifnim mishurat hadin, parce que, étant donné les raisonnements logiques ici, de l'amdinan mikra lifnim mishurat hadin, que nous apprenons un verset au-delà de la ligne du de la stricte justice, mimela hu d'oraita, eh bien cela implique de soi que cela soit d'oraita. Ça veut dire que ce soit ce que la Torah demande. Et qu'est-ce que ça veut dire lifnim mishurat hadin? Ratzalomar, cela veut dire Rak Raoui le fi inyano vetiv'o ve'etzlo hudin. De l'homme. Par rapport à la Alors, loi, c'est l'ifnim mishurat hadin. Mais par rapport à la personne concernée, compte tenu de sa nature et du sujet considéré, pour lui, c'est ça le din. ah, Par rapport au din, c'est l'ifnim mishurat hadin. Mais ce lifnim mishurat hadin, pour lui, c'est le din. Vous voyez, tout cela, c'était pour expliciter cette chose-là que le Rav a dit plus haut, le Chol Adam Torah bifnei atzmo er yechalkel devarav b'mishpat.
וכן בחן בעצמו רבי חייא וכן רבי ישמעאל ברבי יוסי, אף על גב כתבה התורה זקן ואינו לפי כבודו. Nous avons un certain nombre de principes. Par exemple, Hashevat Aveda. Tu trouves un objet et cet objet comporte des simanim. Et par conséquent, le propriétaire peut être identifié et il y a une obligation de restitution de l'objet perdu. Et il y a toutes sortes de règles que la Torah va instituer à ce sujet. Mais voilà que l'objet perdu en question, peut-être que ce n'est pas un objet, peut-être que c'est un animal. Et cet animal est en train de brouter quelque part et il manifeste qu'il est paumé. Il a mangé un brin d'herbe ici, un brin d'herbe là-bas, il a marché, il s'est perdu. Mais maintenant, pour aller le récupérer, pour pouvoir le restituer à son propriétaire, eh bien, il faudrait marcher dans la boue. Et puis voilà que la personne qui se trouve dans cette situation, c'est Zaken, c'est un vieillard. Et c'est une mitzvah de la Torah. Mais cette mitzvah de la Torah exigerait de lui une conduite qui pour lui serait déshonorante. Shelo le fikvodo. Or, la Torah a soin, comment dirais-je, préoccupation du kavod des personnes. Et par conséquent, ce principe de Eno le fi kevodo peut être invoqué à contrario d'une mitzvah explicite de la Torah. Et ça veut dire que c'est Eno le fi kevodo, et pourtant c'est une mitzvah de la Torah. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi, j'ai dû aller donner mon téléphone à mon fils pour ne pas être dérangé. Et donc, ce principe de Zaken Venu le Fikvodo, ça devient une halakha de la Torah, bien qu'elle contredise une mitzvah explicite de la Torah. Et le Shla continue à expliciter des exemples de ce sujet. וכן היה עובדה דשמואל שבחן שלא נתייאשו הבעלים. Et de même, il y a eu le cas de Shmuel qui a décidé que, selon lui, les propriétaires n'avaient pas renoncé à récupérer cet objet. Alpidine, si Nitiashua Baalim, si les propriétaires ont désespèrent de récupérer cet objet, même s'il comporte le cas échéant des simanim, etc., eh bien, l'objet perdu peut devenir la propriété de celui qui l'a trouvé. Mais voilà que Shmuel a décidé que bien que théoriquement, vous pouvez considérer Shunitiashu, lui, il a décidé que l'Onitiashu. Mais voilà
que le principe qui va être le principe directeur, c'est le Maran Teler Bederer Tovim, afin que tu marches sur la voie de ceux qui sont bons. Lo sheteler bederer halacha et la bederer tovim. La halacha permettrait. Ton sens moral à toi te l'interdit. Alors pour toi, c'est devenu équivalent d'une loi de la Torah explicite, formelle. Zehu inyan yater lichot vatran, eno de oraita, rak rav ratza lehargil talmido bazé. Gam niré li bechol makom shamru rabotenu. Et il me semble que partout où nos maîtres ont enseigné le principe, là, l'akha est comme ça. Mais Adam Chashuv Shani, dans le cas d'une personnalité importante, c'est différent. Hakavana, cela signifie que le firashivuto, selon son importance, vetiv o et sa nature, dina doraita hachi, telle est la loi de la Torah. Pour quelqu'un d'autre, c'est pas ça la loi de la Torah. Pour quelqu'un d'autre, la loi de la Torah serait autrement. Mais pour lui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'Adam Chashuv. ובמקום שאמרו בבעל לצאת ידי שמיים ומילתא אחריתה. כשאין מסור ביד בית דין של מטה ודוק וזהו כלל גדול. Et il termine en disant qu'il ne faut pas confondre ce principe qu'il vient d'évoquer avec toutes les explications qu'il a données à ce sujet avec une autre situation dans laquelle on dit celui-là, il a voulu l'atzet yodé shamaim. Il a voulu être quitte vis-à-vis de Dieu. Yodé shamaim, ça ne veut pas dire vis-à-vis de Dieu. C'est une façon de traduire qui est un peu inexacte, mais approximativement. Eh bien, humilta achariti, il s'agit d'autre chose. Que she'en masur beyad beddin shel mata, lorsque c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine, qui n'est pas livré à la décision du beddin d'en bas. Vedok, et ça demande réflexion, vezehu klal gadol, et c'est là un grand principe. Et c'est cela que je voulais enseigner ce soir. Eh ben, il y a besoin de tout reprendre, hein? Eh bien, plusieurs fois. Oui. Oui. Toujours est-il qu'il y en a quelques-uns qui nous ont abandonnés en chemin. C'est dommage pour eux. Mais bon, ils pourront reprendre cela dans l'enregistrement. Et moi, il me reste à vous souhaiter Shavua Tov et à vous rappeler que nous sommes rentrés dans l'espace de temps de Yom HaShoah. Rav, vous nous enverrez le texte du... Bien entendu. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Rav. Merci. Et restons. Refouach Shlema.